Chers internautes de renom et d'ailleurs, aujourd'hui depuis mon balcon, je vous propose une méditation en lien avec ce que je vis depuis presque un mois et qui a nécessité de me mettre un peu en retrait pour prendre soin de moi. Depuis le 16 mars dernier, le virus couronné a pris beaucoup de place dans nos vies, incitant le gouvernement suisse à recommander que le plus grand nombre d'entre nous soient confinés, que d'autres soient mis en quarantaine provisoire le temps de se rétablir ou pas. Et quelques-uns d'entre nous ont poursuivi leur travail dans des circonstances pénibles. Chacun à sa manière est touché. Les retraités dans leur obligation de restreindre leurs déplacements, stigmatisés parfois par une société qui d'un côté leur dit « restez à la maison pour sauver votre vie » et d'un autre, il y a quelques semaines encore, posait des questions sur le coût élevé du grand âge avec son cortège d'hospitalisation et de soins médicaux coûteux. Les célibataires, les divorcés, les veufs et les veuves sont privés du contact physique de leurs amis. Les adolescents et jeunes adultes sont eux privés de sortie et d'un contact tactile avec leurs amis. D'autres personnes encore sont particulièrement touchées par cette crise. Ce sont les familles avec des enfants en âge de scolarité dont les membres se retrouvent à la maison pour télétravailler, mais aussi se nourrir et enseigner les enfants. Autant de situations éprouvantes, voire même catastrophiques, avec des parents épuisés de télétravailler à longueur de journée pour gérer des situations professionnelles nouvelles et qui en plus doivent se rendre disponibles pour enseigner et pour nourrir des enfants en pleine croissance. En même temps, bien sûr, et heureusement, de belles initiatives ont été mises en place. Les membres des sociétés de jeunesse proposent leurs services aux plus âgés. Les paroisses ont fortifié leurs membres par toutes sortes de lettres de nouvelles, cultes, méditations et prières virtuelles. La population a reconnu le travail difficile du personnel de la santé. Oublions un peu les vendeurs, caissiers, facteurs, au contact journalier de toute la population. Et puis, les employés communaux, pompiers, policiers, employés des pompes funèbres, et j'en oublie certainement, qui eux aussi nous ont permis de traverser ces dernières semaines. Durant la crise que nous traversons, mon mari et moi avons été ébranlés par des mauvaises nouvelles au niveau de nos fratries respectives. Donc tout près de nous. Le Covid-19 a commencé par frapper. Puis ce fut l'hospitalisation, la mort violente, un diagnostic implacable. Ce matin encore, un nouveau décès. Dans ces conditions difficiles, les limites de l'être humain, ses grandeurs et ses misères sont mises à nu. La foi, la prière des proches et des paroissiens, la nôtre aussi, sont d'un grand secours. Pour moi, l'écoute de Dieu, la lecture de la Bible m'ont permis de puiser force, courage et paix. Récemment, j'ai pu confesser « Dieu m'a relevé ». Le chemin n'est pas terminé. Les mauvaises nouvelles se poursuivent et puis il faudra vivre le déconfinement avec son nouveau lot de surprises, bonnes et moins bonnes. Puis se retrouver en famille et mesurer l'ampleur du vide, du manque des êtres aimés. Aujourd'hui, une parole est sur mon cœur, celle du psaume 91, qui m'offre une bonne nouvelle pour vivre. Je vous lis ce psaume dans une version parole de vie pour terminer. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit,
ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comme sont punis les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère, tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, puisqu'elle s'attache à moi, je vais la libérer. Je vais la protéger, car elle connaît mon nom. Si il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui, avec elle dans le malheur. Je veux la délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une longue vie et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde jusqu'à nous revoir bientôt, je l'espère. Au revoir.